Dans notre chronique sur les changements de vie, aujourd'hui, nous invitons Marie Gilson. L'Arlonnaise a quitté un poste de cadre dans un service juridique pour vivre de sa passion, l'esthétique. Marie Gilson, bonjour. Bonjour. L'esthétique, c'était un rêve de gosse. Oui, oui, mais malheureusement, on n'en parlait pas avec le même engouement qu'à l'heure actuelle. Donc, il y a à peu près 30 ans, je pense que les études d'esthétique ou de coiffure étaient assimilées à des études professionnelles. Et donc, certains parents ne souhaitaient pas que leurs enfants suivent cette voie en direct. Donc, moi, mes parents ont demandé que je ne me ferme pas de porte. Donc, j'ai fait un cursus tout à fait traditionnel. Et le poste à la banque était mon premier emploi. Mais sinon, vous, adolescente, parce vous avez 48 ans maintenant, Oui, c'est ça. votre rêve, ça aurait été déjà d'être esthéticienne. Oui, 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 oui. Et pourtant, à la banque où vous travaillez, que vous avez quitté maintenant il y a quelque temps, vous vous plaisiez bien. Ah oui, oui, oui. J'ai eu de la chance d'avoir, je pense, des chefs magnifiques, travailleurs, qui m'ont vraiment donné le goût et l'envie de faire bien les choses. J'avais également un poste qui était, je pense, très stimulant au niveau intellectuel. Donc oui, moi je suis partie en très bons termes avec la banque et uniquement parce que j'avais ce projet de créer mon institut. Et sans doute peut-être que ce que vous vous plaisiez un peu moins. Pourquoi quitter la banque? Je pense qu'il y a vraiment eu voilà, le petit coup de pied au derrière qui peut manquer quand on a certainement une envie latente. C'est dans le cadre d'une première, un premier plan de maîtrise des coûts. Donc on ne parlait pas de plan social à proprement parler, mais voilà, nos chefs respectifs nous ont demandé ce qu'on pouvait envisager, chacun à notre échelle, pour diminuer le coût de la masse salariale. Mais parfois, vous répondez autre chose quand on vous demande pourquoi vous avez quitté le Luxembourg Oui, de façon un petit ou peu la plus banque. provocante. Effectivement, quand les gens ne comprenaient pas mon choix à l'époque, donc il y a 15 ans, je répondais et je réponds encore que j'en avais marre effectivement de gagner beaucoup d'argent et d'avoir beaucoup de congés. Donc finalement, chez vous, la réduction de temps de travail que vous avez prise à l'époque, ça a été très bénéfique. Oui, oui, donc je suis passée sur un 4/5e temps et donc le jeudi était la journée consacrée à l'esthétique où je me rendais à Liège dans une école privée pour suivre les cours. Et là, qu'est-ce que vous vous êtes dit quand vous avez entamé ces études-là? Enfin, Oui, enfin, mais c'était quand même le parcours du combattant. Donc, je quittais Luxembourg vers 5 heures du matin. J'arrivais en train à Liège vers 8 heures. Il faut savoir quand même que j'étais avec des filles beaucoup plus jeunes que moi, où on était dans un vestiaire commun, où on devait se changer, mettre un tablier. Mais moi, j'y étais plus du tout habituée. et vous aviez quel âge? J'avais déjà plus de 30 ans, donc c'était vraiment un retour en arrière pour moi. Et donc, je suis quand même autodidacte pour une grosse partie du cursus, puisque quand j'arrivais, je passais un examen oral devant un jury donc de professeurs qui s'assurait que j'avais bien compris la matière théorique qui avait été vue en mon absence pendant la semaine. Ensuite, on définissait la matière à voir pour la semaine suivante. Et de là, je partais en cours de pratique pour montrer également à ma prof ce que j'avais appris, comment je m'étais entraînée toute la semaine. Donc, plus 4 jours de travail à la banque. Temps dans l'esthétique pour quitter cette bonne place, comme on dit, dans les finances à Luxembourg? Je pense qu'à un moment, les avantages qu'on peut avoir en étant employé ne sont plus suffisants. Moi, c'est vrai qu'à la base, j'ai toujours voulu avoir un métier, mais mes grands-parents étaient indépendants et je me suis toujours inspirée d'eux, de cette liberté entre guillemets. Et voilà, donc pour moi, c'était vraiment important et puis c'était une passion. Donc j'avais ce projet. Parce que j'entends, à l'heure actuelle, beaucoup de gens qui me disent: «Oh, on voudrait faire comme toi». Et là, je me permets de dire: «Mais c'est quoi ton projet? C'est quoi ta passion?» Et souvent, ça part un petit peu dans tous les sens. Et là, je pense que ça peut devenir compliqué. Moi, je savais que c'était l'esthétique, ouvrir mon propre salon. Et donc, c'est un peu comme une grossesse. Quand on décide d'avoir un bébé, on prend tout ce qui va avec. Ici, voilà, ça n'a pas toujours été facile, mais la décision a été prise. Donc, je ne suis jamais revenue sur cette décision. Elle était actée. C'était ça que je voulais faire. Vous avez osé quitter cette prison dorée qu'est le Grand-Duché de Luxembourg avec ses salaires, ses facilités, ses jours de congé pour vous lancer comme indépendante. Alors, vous avez décidé d'ouvrir votre propre salon à Luxembourgville, Oui. un salon qui fonctionne très très bien. Vous vous y épanouissez là, évidemment, mais ce n'est même pas encore assez suffisant. Mais je pense qu'effectivement, j'ai la chance d'exercer un métier qui est en pleine évolution et moi-même, j'ai évolué. Donc, effectivement, de la beauté
peut-être pas pure, mais voilà, au départ, c'était l'idée. Je pense que j'ai évolué vers des soins de bien-être et effectivement, j'ai fait aussi d'autres formations qui m'ont amené à me réinventer et à envisager mon métier d'une façon un petit peu différente, effectivement. Oui, parce que vous êtes donc lancé comme bénévole, donc Oui. c'est une double reconversion pour vous. Qu'est-ce que vous faites à l'hôpital d'Arlon? Donc ça fait 3 ans maintenant que je propose mes services au service oncologie, donc en tant qu'esthéticienne. Et les soins principaux que l'on propose aux patients, donc ce sont les soins du visage, le maquillage et alors le soin des mains et des pieds. Que vous offrez aux patientes, elles ont droit à ça une fois gratuitement pendant leur traitement, c'est ça? Oui, ou plus si je le juge nécessaire parce qu'il y a vraiment un gros problème au niveau de la peau qu'il faut peut-être vérifier le mois suivant. Donc ça, on voit ensemble. On essaie en tout cas d'éviter l'abus puisque chacune a droit à ses prestations. Alors, c'est aussi un système que vous aimeriez professionnaliser et vous calquer un peu sur le modèle d'un hôpital qui existe à Paris? Oui, exactement. En fait, je pense maintenant, l'expérience acquise à la clinique et les discussions avec les patientes m'ont fait comprendre que l'esthétique, c'est bien, mais que ce n'est pas suffisant. Donc, je pense que ce qui pourrait être intéressant, c'est effectivement de créer une maison de soins adjacente à la clinique. Alors, pourquoi adjacente à la clinique alors que parfois on voudrait un cadre qui n'est pas médical, mais uniquement parce que je pense que tant qu'elles sont en traitement, il est important d'avoir l'avis favorable de l'oncologue. Et donc, par rapport aux prestations qu'on pourrait ajouter par rapport à l'esthétique, ça pourrait être, par exemple, un chef, cuisinier qui vient proposer des plats quand on sait qu'elles ont perdu le goût ou l'envie de manger. Ça peut être, un diététicien qui vient pour s'assurer que la perte de la masse graisseuse n'est pas trop rapide. Ça peut être également une prise en charge par une psychologue, notamment quand des enfants perdent leurs parents. Parce que c'est compliqué pour les personnes restantes à expliquer les choses, à les prendre en charge. Il faudrait également penser peut-être à une sophrologue, quelque chose comme ça. Marie Gilson, vous avez donc ouvert votre salon à Luxembourg, un salon qui fonctionne très très bien. Ça n'est pas suffisant, donc vous consacrez 1 à 2 journées par mois comme bénévole à l'hôpital d'Arlon où vous vous occupez de femmes qui passent par le service oncologie. Donc vous leur proposez des soins gratuits. Une double reconversion pour vous donc, mais vous voudriez bien aller beaucoup plus loin et professionnaliser le concept. Pourquoi c'est pas suffisant? Comment ça se passe pour le moment à l'hôpital d'Arlon? Non, je pense qu'effectivement, ce n'est pas suffisant et ce sont les patientes qui le disent. En discutant un petit peu avec elles, je pense qu'elles auraient d'autres besoins et qu'elles ne peuvent pas spécialement peut-être évoquer avec l'oncologue. Donc, par exemple, oui, quand on mange mal, quand on n'a plus de goût, tous ces gens qui pourraient peut-être aider parce que c'est le métier. Donc, je pense que ce serait bien que ce soit centralisé dans une structure qui est adjacente à la clinique. Parce que pour le moment, vous recevez ces gens dans un petit espace, c'est Oui. déjà bien qu'on vous a mis à disposition, mais qui ne permet pas de décrocher et de s'évader, c'est ça? Non, malheureusement, c'est une salle de prélèvement et encore une fois, un tout grand merci à la clinique de me permettre de le faire. Mais effectivement, ça reste une salle par laquelle les patientes sont déjà passées. La table n'est pas très confortable, donc oui, il faudrait peut-être un petit cocon pour pouvoir encore amplifier les résultats du soin. Vous pensez que c'est possible de monter ce projet? Moi, j'y crois, mais je pense que je ne peux pas être tout seul pour le faire, donc, mais je pense que ça peut être envisageable. En tous les cas, mettre votre talent d'esthéticienne et d'esthéticienne dans le secteur social, ça vous tient vraiment à cœur. Vous voudriez même pousser le curseur un peu plus loin et pénétrer le milieu carcéral? Oui, parce que j'ai la formation aussi en socio-esthétique, donc qui me permet de le faire. Parce qu'effectivement, en Belgique, il faut savoir que les condamnés sont amenés à sortir un jour. Donc, si j'y vais, ce n'est pas du tout pour placer un jugement sur ce qui a pu avoir lieu, c'est uniquement de se dire qu'on peut semer quelque chose sur le chemin pardon, de la réinsertion, tout simplement. Parce que, par exemple, lors des visites, quand les enfants viennent en prison, vous estimez que c'est important pour les mamans ou pour les enfants de passer entre vos mains? Bah, d'avoir une bonne mine, je pense que voilà, tout le monde y est sensible. Pour les enfants, je pense que c'est vraiment un drame de ne pas avoir leur maman au quotidien. Et donc, se retrouver face à une personne qui ne sait plus ce qu'est la lumière, qui vit dans du gris, qui est coupé des codes avec ce qui se fait à l'extérieur, ben, je pense que oui, un petit peu de rose sur les joues, je pense que
ça peut mettre du baume au cœur à tout le monde, sincèrement. Quand on sent l'attention que vous portez aux gens qui vivent des problèmes et qui ont des soucis, apporter votre touche de douceur par votre savoir-faire, on se demande quel va être le déclic pour finalement vous ne fassiez plus que ça. Oui, je pense qu'il me faudrait un déclic parce que je reste quand même fort attachée à mon institut, mais je sens que je suis en évolution. Donc, je ne sais pas. J'attends. Je pense que le signe viendra et que je saurai que c'est le bon moment de me lancer. Un grand merci, Marie Gilson, Avec d'être un grand venue plaisir. dans notre Merci. studio. Merci.